Voilà, bonjour à tous. Je suis Eugénie Ordonneau, le webmaster de Officeni. Et aujourd'hui, nous avons Nathalie pour nous parler de comment bien dormir. À toi, Bonjour à Nathalie. tous. Donc, je suis Nathalie, je suis coach. J'ai fondé mon entreprise il y a 6 ans maintenant et j'accompagne tous les jours des personnes comme vous qui cherchent à bien dormir, à avoir de l'énergie, à donner du sens à leur vie. Et aujourd'hui, on va faire un spécifique sur le sommeil parce qu'effectivement, surtout en temps de confinement, on se sent tous un peu fatigués, voire très fatigués. On ressent cette grande fatigue, mais au moment de se coucher, le marchand de sable nous oublie. Donc ça ne nous va pas. Et je voudrais aujourd'hui partager, comme je le fais avec les personnes que j'accompagne, en arrêtant un peu toutes ces injonctions, il faut faire ci, il faut faire ça, et faites-le comme ci, et faites-le comme ça. Ben oui, si c'était si simple, on y arriverait. L'idée, c'est de plutôt vous expliquer qu'en 7-8 rituels, euh, pourquoi les faire? Parce que biologiquement, comment ça marche? Et surtout, pour quels bénéfices? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc, on oublie souvent que l'être humain, il a un cerveau. Et donc, ce cerveau, depuis la préhistoire dont nous sommes issus, depuis ces hommes de Cro-Magnon qui sont notre histoire, ce cerveau nous guide. Et ce cerveau, il génère deux types d'hormones, notamment liées au sommeil et à l'activité. Le premier hormone, c'est le cortisol. C'est le truc qui fait que quand on avait un mammouth qui nous fonçait dessus, eh ben, on se mettait à courir. Toute notre énergie, tout le flux sanguin était dirigé pour courir. Donc ça, c'est cette hormone qui gère le stress, l'activité et qui nous permet d'être en activité. Et puis, à l'opposé de ça, il y a une autre hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, aujourd'hui, c'est une hormone qui, elle, va au contraire faire baisser l'organisme, qui est souvent liée à la lumière et qui va permettre, comme les hommes de Cro-Magnon, de rentrer dans la grotte et de dormir paisiblement toute une nuit. Eh bien oui, notre vie, elle continue à être drivée par ce cerveau. Et ce cerveau, à la fois la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, première règle, c'est que dès le matin, dès que vous vous levez, il programme déjà la nuit suivante. Donc forcément, si toute la journée, vous lui donnez des messages contradictoires, ben, il ne va pas vous aider à dormir. Donc, première astuce, ayez bien en tête que tout se joue dès le réveil. Notre future nuit va se programmer. Deuxième élément, ce cerveau, il aime les rythmes. Il aime que les choses soient bien claires. Et quand je parle de rythme, on vous dit tout le temps l'heure du coucher, attention à votre heure du coucher, attention à votre heure du réveil. Ben, le cerveau, il a un deuxième élément qui rentre en ligne de compte. C'est aussi le temps des repas. C'est quand est-ce que vous allez le nourrir. Quand est-ce que vous allez lui donner de l'énergie. Donc, c'est très important. Je sais que c'est pas c'est compliqué, c'est pas facile en ce moment en termes de confinement. C'est de garder des rythmes. Garder des rythmes de petit déjeuner, garder des rythmes de déjeuner. Nathalie, tu nous entends? Oui. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton micro, mais d'un coup, ça. Ouais, il y a eu un problème de son. Je sais pas s'il y a un truc qui a changé. Là, je n'ai rien touché. Là, c'est bon? Ah, là, c'est bon. Ouais. C'est bon. Alors, peut-être que je fais trop de mouvements pour mon micro. Donc, je vais baisser mon cortisol pour que ça puisse passer. Donc, l'idée, c'est que vous gardiez des rythmes effectivement de repas parce que ce cerveau, il génère du cortisol, il génère de la mélatonine, mais il a aussi besoin de se nourrir. Donc, premier élément clé, tout se passe tout au long de la journée. Et on garde des rituels de repas et on garde effectivement des rituels de lever et de coucher. Deuxième chose importante pour vous, c'est que cette mélatonine, elle se recharge au cours de la journée. Et c'est pour ça que je ne vous parle pas tout de suite du coucher. Cette mélatonine, entre 6 et 8 heures avant de dormir, elle commence à démarrer. Elle commence à démarrer. Ce qui veut dire que toujours dans nos rituels, il faut l'accompagner. Donc, ce que je vous propose, deuxième élément, votre pause à vous. Cette pause à vous,
6 à 8 heures avant que vous vous couchiez. Donc, si vous vous couchez vers 22-23 heures, on va dire, comme par hasard, ça revient à cet élément qu'on vous donne toujours en injonction. Faites une pause après déjeuner, n'hésitez pas à faire une pause. Ben, je vous explique pourquoi elle est importante. Parce que vous allez aider cette mélatonine à se générer. Cette hormone, si vous ne faites pas cette pause, si vous êtes tout le temps à fond avec votre cortisol, vos emails, crier sur vos enfants, vérifier ci, vérifier là, ben quelque part, vous n'allez pas l'aider. Donc, je vous conseille fortement, pour aider cette mélatonine, de positionner cette pause, même 10 minutes. Elle est ritualisée, posée dans votre agenda. Qu'est-ce qu'elle a et quel bénéfice elle va vous apporter, outre de faire monter cette mélatonine? C'est que comme elle va être programmée, vous allez y faire des choses que vous aimez. Lire, mettre la tête dehors, parce que cette fameuse mélatonine, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une fenêtre, mais peut-être que c'est là où vous pouvez sortir 10 minutes, dans votre cour, dans la rue, dans votre jardin, pour faire synthétiser cette mélatonine. Pour les grands joueurs de jeux vidéo, là, d'accord, je suis OK, vous avez le droit, si ça vous fait plaisir sur cette pause, de jouer avec vos enfants aux jeux vidéo, de lire, d'avoir vraiment ce moment pour vous. Qu'est-ce que ça va faire? Les neurosciences nous disent, ça va aussi faire monter les endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone du plaisir. Et rien qu'en programmant cette pause, vous allez les faire monter de quasiment 27%. Donc, important, deuxième, et positionnez-le dans votre agenda. C'est un vrai conseil. Même vos enfants vont finir par s'y habituer. On me pose la question, la sieste. Pourquoi? Oui, non. On entend tout là-dessus. La sieste, j'ai envie de dire à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, pas dans le noir, justement pour continuer à aider votre mélatonine, 10 à 20 minutes, très court, pas de sommeil profond. Et là, vous allez voir un vrai bénéfice de relaxation, régénération du cerveau. Vous allez arrêter de fabriquer ce punaise de cortisol, parce que vous n'avez pas des mammouths tout le temps qui vous courent derrière. Hein. Mais les emails, ça fait ça. Hein. C'est monter du cortisol, monter du cortisol, monter du cortisol. Si vous diminuez jamais, au moment d'aller vous coucher, le cerveau il est tout le temps bourré de cortisol et vous n'avez plus cette hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Donc, 10 minutes de pause, positionnez dans l'agenda. Et oui, on peut faire la sieste. OK? Troisième rituel, le repas du soir. Souvent, quand je coach, les gens me disent « Ah oui, ben alors maintenant je sais, j'ai compris, je saute le repas du soir. » Non. On ne saute aucun repas. Le petit déjeuner non plus. Quand vous vous levez, je vous ai dit, le cerveau il commence à travailler le signal de « je commence à programmer la nuit d'après ». Donc, pour aider la mélatonine, là aussi, on consomme des protéines et on consomme de l'eau, on consomme des aliments pour réhydrater le cerveau qui a passé toute la nuit à se déshydrater, de la vitamine C, du magnésium. On nourrit. On fait un vrai déjeuner. Je sais, ce n'est pas simple, mais on se pose là aussi pour faire redescendre notre cortisol. On me pose la question souvent, goûter, pas goûter? Je préfère que vous me fassiez un goûter avec quelques sucres lents, des fruits secs, pour baisser la quantité de graisse et la quantité absorbée le soir. Oui, d'accord, pour un micro-goûter. Le dîner léger. Pourquoi on vous dit dîner léger? Tout le monde me dit, mais pourquoi vous êtes tout le temps avec ces injonctions de dîner léger? Mais c'est très simple. Là aussi, notre cerveau, si vous le nourrissez trop avant de vous coucher, eh bien, il est tout occupé à digérer, le gars. Il fait que ça. Du coup, il ne produit pas la mélatonine. Et donc, il met une énergie de fou à digérer, 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 digérer. Donc, entre-temps, il vous laisse les yeux comme ça, grands ouverts. C'est tout simple. Il suffit juste de le comprendre à ce cerveau reptilien qui nous vient de la préhistoire. Donc, des repas, oui, des heures fixes, encore mieux, des protéines dans la journée et plutôt des féculents le soir. Parce que lui aussi, dans la nuit, là, il va travailler. Donc, on le nourrit tranquillement, 1 ou 2 heures avant, et pas trop lourd, pour pas qu'au moment où vous vous couchez à 23 heures, il soit encore en train de digérer la choucroute. OK? Troisième rituel.
4e rituel, surtout quand nous sommes à fond sur nos emails, nos réunions, le travail, les enfants, la maison, on termine toujours sur du cortisol à fond et du stress à fond. Je vous conseille de ritualiser votre fin de journée avec un petit carnet que vous allez appeler le carnet de vos satisfactions et dans lequel vous allez m'écrire toutes les réussites, toutes les fiertés, tous les bonheurs de la journée. Oui, oui, même quand on est confiné, ça marche. Un rayon de soleil, un aboiement de son chien, un enfant qui a fait ses devoirs correctement, un client qui répond positivement, nous en train de sourire. On remplace donc les tablettes, la télé, les jeux par ce rituel. Ça prend 5-10 minutes. Là aussi, double avantage. Je fais baisser mon cortisol et je monte les endorphines. Toujours cette hormone du plaisir. Je finis ma journée tout doux. Essayez-le, ce 4e rituel. Il est extrêmement puissant et pas seulement pour le sommeil. Pour faire baisser le stress, mais ça, peut-être qu'on en parlera une autre fois de comment on gère son stress. 4e rituel de fin de journée. Alors, 5e rituel, bon, ben, on s'approche quand même de cette nuit où il va bien falloir qu'on se couche. Alors oui, on vous l'a répété, on vous l'a re-répété. C'est vrai, il faut baisser la température de la pièce dans laquelle on va dormir. Alors là aussi, je vais revenir à ma métaphore de la préhistoire. Quand vous rentriez dans une caverne, eh ben forcément, il n'y avait pas de chauffage. Donc, votre organisme, il a gardé la mémoire de ça. C'est-à-dire que le signal de l'endormissement, il est un signal de baisse de température. Donc, votre chambre, elle doit aussi renvoyer ce système, ce signal qui date de la préhistoire, qui est ma température descend, il est temps que je rentre dans ma grotte. Donc, c'est très important pour vous. Vous allez chercher toujours mon cerveau reptilien, toujours celui-là, là, qui date. Et là, il y a aussi des signaux. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Souvent, au moment de s'endormir, on retient le « j'ai les yeux qui me piquent, je bâille ». Eh bien, il y a un autre signal qui est très important, qui est le 3e signal qu'on oublie souvent, qui est l'espèce de petit frisson, vous savez, qu'on dit « oh, j'ai pas chaud ». Eh bien, ça, c'est le signe on-off de notre cerveau. Il est en train de descendre. Donc, je vous conseille fortement de l'écouter. Et à ce moment-là, vous arrêtez tout. Là, vous n'avez même pas la question. C'est l'heure de dormir. Ne ratez pas ce signal-là, en plus des yeux qui grattent et en plus du bâillement. On rentre dans cette pièce dont la température a été baissée. Un petit conseil pour ceux qui aiment le naturel, qui auraient peut-être tendance, une fois allongés, à chercher le sommeil, brumisez un peu de lavande. Huile essentielle de lavande. C'est une huile essentielle qui aide vraiment à dormir. Donc là, vous fermez les yeux et je vous conseille de faire rappel à votre rituel numéro 4. Rappelez-vous votre rituel de fin de journée. Yes, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça super. Fermez les yeux sur du positif. Donc, ce qui veut dire, messieurs et mesdames, pour pas de tablette, pas de télé au lit. Et oui, je sais. Est-ce qu'il y avait de la télé, vous pensez, dans les cavernes, dans les grottes là? Est-ce que vous pensez que les peintures, ils les faisaient la nuit avant d'aller se coucher? Non, c'était la journée, en récoltant le sang des animaux, qu'on faisait les peintures sur la grotte. Ce n'était pas au moment de se coucher. On ne fait pas la créativité au moment de dormir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On a gardé ça de la préhistoire. 2e élément important, réussir sa nuit, c'est aussi baisser la lumière. Et oui, toujours avec nos cavernes, cette mélatonine, elle travaille avec la lumière. Elle se recharge, elle se décharge. Donc, ne lui envoyez pas des signaux contraires.
comme je vous le disais au départ. Parce que sinon, ben elle va baisser, puis votre cortisol, il va repartir. Et le cortisol, le sang va se mettre à fond, et là, vous êtes prêt pour un marathon. Donc, cette lumière, le bénéfice de la tamiser, de la baisser, de ne pas prendre des écrans, c'est d'aider cette mélatonine à vous accompagner, à vous endormir. Ça, c'est l'endormissement. Souvent, les gens me posent la question, ils me disent « Oui, mais t'es gentille, Nathalie, mais moi, à 4 heures du matin, je suis comme ça. » Ok. Et puis moi, entre 5 heures et 6 heures, là, je suis comme ça. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose et c'est pour ça que j'ai pris la différence. Entre 3 et 4 heures du matin, c'est un réveil nocturne. Là, entre 3 et 4 heures du matin, 2 options pour vous. La première, c'est j'ouvre les yeux et surtout, vous ne me posez pas le pied par terre. Alors, vous pouvez entendre plein de choses sur tu poses le pied, tu y vas, tu vas lire, tu te mets de côté. Alors, je vais vous expliquer une chose physiologique, c'est que le talon, c'est le démarreur, comme dans une voiture de l'organisme. Si vous posez le pied par terre, vous redémarrez le cortisol, vous redémarrez toute la machine de votre corps. Donc, je vous conseille, 3-4 heures du matin, c'est un réveil nocturne. On ne pose pas le pied par terre. On va soit chercher nos petits souvenirs sur lesquels on s'est endormi. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va visualiser quelque chose de positif et qu'on aime. Mes enfants au bord de la plage, je sens le sable, j'entends l'eau. On utilise beaucoup ça en préparation des sportifs. On va rechercher des émotions positives. Essayez ça. Ça marche extrêmement bien. Il faut par contre avoir bien capturé tous les sens, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je vois quand je vais chercher cette émotion. Si vous n'y arrivez pas, il faut supplémenter en mélatonine. Une mélatonine naturelle pendant 2-3 semaines. Parce que ça veut dire que votre hormone mélatonine, elle n'est pas assez alimentée. Et c'est que dans ce cas-là. Si vous vous réveillez à 5-6 heures, ce n'est pas un réveil nocturne. Ça veut dire que vous avez fini un cycle. Parce que cette mélatonine, entre 3 heures et 5 heures du matin, elle décline. Et le cortisol recommence pour vous aider à vous lever. Donc là, j'ai un conseil. Souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que je fais à 5-6 heures? Ben, vous vous levez. Là, oui. Là, vous vous levez et vous commencez la routine normale du petit déjeuner. Plus l'autre routine que je vais vous donner pour vous lever en pleine forme. Ça va? Ok. Donc, on repart sur notre routine du matin. On a normalement super bien dormi quand on fait tout ça. Mais on ne me met pas le démarreur tout de suite et on n'attrape pas le téléphone, on ne repart pas à fond les ballons sur les emails, le téléphone portable au lit, je me lève d'un bond, je suis partie, vite, petit déjeuner pour tout le monde. Non. On va commencer par ouvrir l'œil et si on est effectivement réveillé, on va commencer par dire merci. Merci et on oublie beaucoup dans nos sociétés d'être vivant. De pouvoir voir, de pouvoir sentir, de pouvoir démarrer une nouvelle journée avec nos enfants, nos amis, notre travail. Qu'est-ce que ça fait? Ça envoie du positif à votre cerveau et ça fait démarrer la journée. Certains méditent quand ils sont encore dans leur lit, certains font des mouvements de yoga. Ça permet d'envoyer encore de l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone positive qui va pouvoir vous permettre de démarrer la journée positivement et pas à fond les ballons. OK? Deuxième astuce avant de poser le démarreur du talon, étirement. Mouna, même les chiens, quand ils se réveillent, ils s'étirent le matin. Ben, c'est très simple. Ils ont gardé des rituels qui sont importants pour nous les humains. On est avant tout des animaux aussi. Donc notre colonne vertébrale, elle était endormie toute la nuit. Le fait de s'étirer, on refait circuler le sang. Là aussi, on renvoie de la chaleur dans notre corps qui, je vous le rappelle, a baissé pendant la nuit pour nous aider à nous adapter à la température de la caverne. Là, il va falloir se remettre en position verticale, donc repartir à la chasse, rechercher notre pitance.
Donc, on a besoin de renvoyer de la chaleur. Donc, important, on s'étire. Donc là, je n'ai pas de recommandation particulière. Vous vous étirez comme vous le sentez. En tout cas, vous êtes comme un chat ou un chien. Vous vous étirez. C'est très important et ça va remettre du chaud dans votre corps et ça va faire recirculer le sang. OK? Deuxième élément, là, vous avez le droit de me poser le pied par terre. Et vous m'attaquez ce petit déjeuner crucial. Alors, tous les gens que je coach, je leur dis, ça, c'est pas négociable. Le petit déjeuner, c'est même pas négociable. Et je vais vous expliquer une nouvelle fois pourquoi. Parce que on ne va pas faire une injonction comme on a dit qu'on n'allait pas faire. C'est que votre cerveau, il a travaillé toute la nuit. Vous avez super bien dormi. Admettons que tout ça, c'est vachement bien marché. Pendant 7, 8 heures. Lui, il a carburé à fond. Il a régénéré les cellules. Il a érasé tout ce qu'il y avait dans votre mémoire. Il a classé dans les petits dossiers. Et donc, lui, il se lève. Il a soif. Il a soif. Et puis, il a besoin qu'on lui remette de l'énergie. Donc, je vous conseille le trio gagnant du matin. Le trio gagnant du matin, c'est de l'eau. Rien que de l'eau et toujours de l'eau. Mais pas n'importe comment l'eau non plus. À température. Vous ne me prenez pas quelque chose dans le frigo. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? C'est que votre organisme, il est remonté en température parce que vous avez étiré, que vous avez remis le talon par terre. Si vous remettez du froid, clac, choc à l'intérieur des intestins. Donc, vous rebouffez de l'énergie à remettre l'eau à 38 degrés. À température le matin. C'est pour ça que tout le monde se moque de gouiner pas le trop avec son eau chaude. Et ce n'est pas débile. C'est juste basé sur le fait que notre organisme, il est à 38. Deuxième élément, vous lui mettez du magnésium. Parce que le magnésium, c'est lui qui va envoyer le message au cerveau, tu ne vas pas être fatigué, regarde, je viens t'aider. Magnésium sur toutes ses formes. Les bananes, les fruits secs, si vous voulez supplémenter, vous supplémentez en magnésium, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire. On me pose la question du chocolat, vous ne mangez pas une tablette de chocolat au petit déjeuner quand même. Non, c'est du magnésium, mais pour faire 120 mg, il faut manger une demi-plaque. Hein. Donc, on y va tranquille, hein, au magnésium. Et ensuite, la vitamine C. La vitamine C, pourquoi? Parce que cette vitamine C, elle est aussi, elle, porteur et elle aide les cellules à transmettre l'énergie. OK? Normalement, vous devez bien dormir. Normalement, vous devez vous réveiller avec plein d'énergie et vous devez attaquer cette journée avec une patate d'enfer. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes. Ça sera avec grand plaisir. Merci Nathalie. Alors, on a déjà quelques questions posées pendant la présentation. Alors, il y a Pipard qui dit « Les 2 fois où j'ai ressenti le besoin de faire la sieste ces derniers temps, c'était à 14h30. J'ai dormi 1h30 et n'ai pas pu me rendormir jusqu'à 2h du matin. Oui. Je ne vois pas comment j'aurais pu me réveiller 20 minutes plus tard. » Alors, Pipard, un cycle de sommeil, effectivement, ça marche par 20 minutes. Donc là, vous avez fait un cycle de sommeil complet avec le léger, le profond et le paradoxal. Donc, effectivement, vous avez envoyé un signal à ce petit cerveau préhistorique que nous avons tous, que ça y est, vous avez dormi. Donc, ma recommandation est de programmer cette pause quand vous la ressentez. Effectivement, si vous l'avez ressenti 14h30, mettez un réveil. Et arrêtez cette sieste au bout de 20 minutes qui est juste un cycle de sommeil léger, donc qui va vous permettre de faire remonter la mélatonine, baisser le cortisol, mais ne rentrera pas dans un cycle de sommeil complet. Parce que là, vous revenez à ce que je vous ai dit en introduction, vous avez envoyé un signal au cerveau, en fait, 14h30, bon ben je dors, je suis dans la caverne et je fais ma vraie nuit. OK? Super. Dis-nous si ça te va, Pipard. Mouna, après, a demandé est-il possible de vérifier son taux de mélatonine? Mon médecin m'a prescrit des cures de celle-ci, mais rien à faire. Alors, malheureusement, la mélatonine, c'est une hormone qu'il faudrait doser pour savoir si elle fonctionne bien pendant la nuit, puisqu'effectivement, c'est là où elle joue son rôle.
Le problème, c'est que si vous allez la faire tester en cabinet, maintenant il existe des moyens de tester le cortisol, parce que vous savez, les hauts niveaux de stress font beaucoup monter le cortisol. Le problème, c'est que vous allez la tester le matin et que le taux de mélatonine le matin, bah, il sera forcément très bas. Donc, il y en a beaucoup de difficultés à ça. En revanche, dites-vous que si votre médecin vous a supplémenté en mélatonine, c'est pas grave, dans le sens où c'est une hormone qui est naturelle et quand elle est synthétisée, vous venez complémenter votre hormone qui, elle, naturellement, ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a jamais d'effet secondaire avec la mélatonine. Il a dû vous la prescrire pour quelques jours ou quelques semaines, donc prenez-la, essayez. Je ne sais pas quel type de mélatonine vous avez, mais faites attention parce que souvent, il faut la prendre 30 minutes avant de s'endormir. Essayez et c'est toujours positif. Ça, franchement, j'ai envie de dire, c'est moins de 0,2% de la population qui ne réagit pas à la supplémentation en mélatonine. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'accoutumance, pas d'effet secondaire. Après, toutes les mélatonines ne sont pas égales, mais ça, on en reparlera une autre. Alors, il y a Yamuna qui répond, ça lui a pas fait d'effet, elle trouve. C'est possible. Alors, il y a 3 types de mélatonine. Juste puisqu'on rentre un petit peu dans le détail, il y a la mélatonine en comprimé, donc que vous allez avaler et qui nécessite de se programmer 30 minutes avant. Pourquoi ça peut ne pas très bien fonctionner? Parce que ça va passer par tout votre système digestif. Donc, la moitié de la mélatonine absorbée va être détruite par le premier passage hépatique. Donc, normal que ça puisse fonctionner moyen. Deuxième type de mélatonine en orodispersible, petit comprimé que vous mettez sous la langue. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez passer plus de 50% de votre mélatonine, vous allez pouvoir monter jusqu'à 70, un peu plus efficace. Et après, il y a un troisième type de mélatonine qui est en spray, micronisé, et qui se positionne sous la langue. Là, ça veut dire que ça ne passe pas par le premier passage hépatique, ça va directement du sang dans votre cerveau. Là, on a une grande efficacité de la mélatonine et l'avantage de ces mélatonines en spray aussi, c'est que vous n'avez pas besoin du coup de programmer votre sommeil puisqu'elles agissent tout de suite. Donc là, vous pouvez aussi avoir un effet qui est immédiat et psychologiquement qui est meilleur que quand vous devez attendre 30 minutes. Parce que quelquefois, psychologiquement, quand on attend 30 minutes, on est là, on dit punaise, je vais dormir. Et on fait l'effet inverse parce qu'on remonte un peu notre cortisol. Donc voilà, si je peux vous donner un peu de technique sur vos 3 mélatonines, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, bien sûr, et à votre pharmacien. Mais il y a des différences entre les types de mélatonine. En revanche, le fait qu'elles soient non accoutumantes et non dépendantes, ça oui, vous pouvez y aller sans problème. Alors, on a Caroline donc, qui demande si est-ce qu'on se lève aussi quand c'est tu sais quand tu disais que tu te levais à 5, que si tu te réveillais à 5-6 heures, il fallait se réveiller. Oui. Et elle demande, on se lève même si on s'est endormi à 2 heures? Alors, effectivement, si on s'est endormi à 2 heures et qu'à 5 heures, on est déjà réveillé, là, je vous conseille de faire le deuxième conseil que je vous ai donné. Le cycle, ce n'est pas possible que vous ayez fait un cycle complet entre 2 heures et 5 heures. Là, je vous conseille de soit vous utilisez une mélatonine en spray qui est sur votre table de nuit et donc vous vous mettez 2 pchits et vous redormez encore jusqu'à, on va dire, 7-8 heures, voire 9 heures. Et là, vous avez fait un cycle complet. Ou si vous avez une mélanine en neurodispersible, vous la mettez sous la langue. En revanche, les autres mélatonines, vous n'utilisez pas. Mais là, je vous conseille de finir quand même un cycle. 2 à 5 heures, c'est quand même pas la totalité d'un cycle. Vous risquez d'être un peu dans le coltard. Alors, après, Caroline demande de nouveau, parce que oui, c'était, je pense, en réponse par rapport à la sieste. Oui. Et elle disait, tu sais, la sieste de 20 minutes, le problème de mettre le réveil est que malgré ma fatigue, rien ne me permet de savoir quand je vais m'endormir, ce qui peut prendre du temps. D'accord. Ah oui. Alors en fait, est-ce que j'ai bien compris la question? C'est que le fait de mettre le réveil que de 20 minutes, vous n'êtes pas sûr qu'au bout de 20 minutes, vous ayez eu le temps de vraiment vous endormir et faire un cycle. J'ai compris que c'était ça la question? Oui, c'est ça, elle dit.
Alors, si c'est ça, vous pouvez aller jusqu'à 30-35 minutes à ce moment-là et vous comptez un temps d'endormissement qui est normalement, il est entre 7 et 12 minutes. Mais si je comprends bien, vous avez des rythmes de sommeil qui sont assez perturbés. À ce moment-là, mettez-vous 30 minutes. Comme ça intègre les potentiels 12 minutes si vous allez jusqu'au bout de ce qu'on estime en temps d'endormissement. Et à ce moment-là, vous avez bien les 20 minutes pour faire une vraie sieste. Mais surtout, pitié, ne dépassez pas les 30 minutes parce que là, sinon, vous allez re-rentrer dans un cycle qui est la deuxième phase de sommeil profond et ça va continuer à vous perturber. Super. Alors oui, on a après Craig Wise qui dit je n'arrive pas à me coucher avant 3-4 heures du matin. Ah, alors, 3-4 heures du matin, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas ce que j'ai donné, qui sont les 3 ou 4 indicateurs de votre sommeil, c'est-à-dire que vous n'avez pas les yeux qui vous piquent, vous n'avez pas d'ébaillement, et ça veut dire que vous ne sentez pas cette baisse du froid. Il faut revoir votre rituel de fin de journée, sachant que ce que l'on sait, ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'en fait, l'état de sommeil avec cette mélatonine qui, à partir du moment où vous posez le pied par terre, si vous vous endormez à 3-4 heures du matin, je suppose que vous vous réveillez un peu en décalé, peut-être vers 9, 10, voire 11 heures. En fait, cette mélatonine qui va commencer à se mettre en action pour le coucher, elle est un peu perturbée. Donc, ce que je vous recommande, c'est on dit qu'entre 7 heures et 23 heures, parce qu'il y a des gens qui à 19 heures potentiellement ont besoin de s'endormir, commencez à appliquer les rituels que je vous ai donnés, c'est-à-dire rituel de pas d'ordinateur, rituel de j'envoie de la satisfaction avec mon bilan de la journée, rituel de je fais baisser la température, rituel de je fais baisser la lumière, pour commencer à rapprocher votre heure de sommeil qui de toute façon doit tourner au plus tard 23h vers 23h30. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez. Je crois que c'est bon. Alors, D'accord. oui, désolé, on a encore pas mal de questions. Donc, pour ceux qui doivent y aller, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent continuer à poser des questions, on peut garder un peu plus de temps. Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Donc, Avec plaisir. Pour moi, avec plaisir. Mais sinon, n'hésitez pas pour ceux qui ont suivi. Merci de votre attention. J'ai été ravie de partager ces conseils avec vous. Et puis, dormez bien. Dormez bien. Et surtout, faites attention à votre cerveau. Il aime les habitudes. Et ce soir, on a notre dernier atelier avec ces massages sur chaise. Donc voilà, c'est juste pour ceux qui doivent y aller, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et on peut continuer, pour ceux qui ont encore des questions, on peut continuer à y répondre. Avec plaisir. Donc la prochaine question, c'était, alors si j'en loupe pas, oui. Pascal qui demande, mon corps a changé au sens où je me réveille maintenant la nuit toutes les 2 heures pour aller aux toilettes. Que faire? Arrêter totalement de boire le soir? Ah, alors, sujet très très important, effectivement, très très bonne question. Euh, Effectivement, il est important à cet organisme de lui envoyer les bons signaux aussi. Donc, logiquement, dans le repas du soir, ce qui est bien, c'est d'avoir une bonne dose de féculents plutôt que de liquide. Donc c'est vrai que si vous avez effectivement, ce que je comprends, une tendance à avoir besoin plus souvent d'aller au WC, pensez à éviter la soupe, par exemple. Je sais que les gens me disent souvent, ah, mais c'est bien, tu dis un repas léger, la soupe, c'est bien. Je préfère un bon petit plat de pâtes juste avec 3-4 tomates cerises qu'un bouillon qui va être forcément diurétique et qui risque de venir perturber votre sommeil. Donc là, effectivement, c'est plutôt conseillé en termes de rituel de repas. Et si vraiment vous avez besoin de vous réveiller la nuit, je vous conseille une chose pour ne pas perturber cette mélatonine et surtout envoyer un signal au cortisol, essayez de faire ça sans lumière. Donc, je sais que ce n'est pas forcément évident si vous avez des marches ou autres, mais lumière la plus douce possible pour aller jusqu'à vos toilettes et après revenir pour ne pas envoyer le signal à la rétine qui va tout de suite aller appeler le cortisol et vous mettre en réveil. Donc, voilà les 2 micro-astuces que je peux vous donner. Attention à ce que vous avez forcément sur le dîner et si vraiment vous avez besoin de vous lever, minimum de lumière pour ne pas énerver notre cortisol. Alors, il y a Isa qui partage avec nous le fait que elle a pris 3 comprimés de 1,9 de mélatonine parce qu'elle avait vraiment beaucoup de soucis et maintenant elle est repassée à 1,5.
Donc, Oui, pour montrer qu'il n'y a pas d'accoutumance, je pense. alors elle a tout à fait raison, il n'y a pas d'accoutumance. Je peux aussi lui dire une chose, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune étude clinique qui prouve qu'au-delà de 1 mg de mélatonine, on ait un meilleur endormissement et un meilleur effet sur les réveils nocturnes. Donc, c'est super bien qu'elle soit passée effectivement à 0,5 parce que c'est la dose aujourd'hui qui effectivement suffit à supplémenter. Ce qui est très bien, c'est qu'elle ait fait effectivement ce qu'on appelle en médecine une dose de charge, c'est-à-dire qu'elle ait fait beaucoup au début pour bien se supplémenter et s'aider, mais après, 1 milligramme, c'est la dose documentée avec les études cliniques et qui montre que ça suffit. Donc c'est parfait, bravo, vous avez super bien géré. Alors maintenant, on a Marie qui nous demande les doses pour la mélatonine parce que son organisme à chaque fois s'habitue aux doses et ça ne marche plus. Et elle a des suées dues apparemment au stress et à l'angoisse. Ah, alors il y a deux choses. Il y a deux choses dans la question. La première, effectivement, je ne pourrais que lui conseiller d'utiliser à ce moment-là les mélatonines en spray. Parce que les mélatonines en spray, vous allez avoir la totalité de la dose absorbée. Si je caricature, un comprimé, la moitié d'un comprimé va être absorbé parce que détruit par le premier passage hépatique. Quand vous mettez un neurodispersible là-dessous ou un spray, vous allez avoir la totalité des 1 mg. Donc, vous allez être sûr d'être imprégné avec la bonne dose. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, les suées et les angoisses, c'est effectivement ce qu'on appelle toute cette partie du cerveau, du travail du cerveau qui rejoue sa journée. Pour peu que vous ayez des journées très stressantes, je pense que Marie, ce qui sera intéressant pour vous, c'est vraiment de travailler tous ces rituels qui vont faire baisser votre cortisol. Parce que ce que vous décrivez, c'est souvent le fait qu'on ait un fort taux de cortisol qui s'accumule dans la journée et la petite mélatonine, elle n'arrive pas à lutter pendant la nuit et à faire baisser ce cortisol. Donc, vous avez intérêt, vous, à travailler ces rituels pour essayer dans la journée d'envoyer des messages au cerveau. Bon, le cortisol, tu te calmes, je t'envoie du positif, j'envoie des micro-siestes, j'envoie des moments où effectivement ça baisse. Et en fin de journée, vous avez intérêt à avoir le bon rituel pour faire baisser ce cortisol. Parce que ce qui vous arrive, c'est que dans la nuit, il a une espèce de petit pic et il prend le dessus sur la mélatonine qui est gentiment en train de baisser après pour préparer le réveil. Donc, je pense que pour vous, j'allierai les deux. Alors, merci Nathalie. On a après une question de Caroline qui voulait juste une petite vérification sur la durée d'un cycle de nuit. Donc, Oui. c'était 1 heure et demie, c'est ça? Et il en faut 5-6? Alors, en fait, il y a trois moments de sommeil. Donc, effectivement, il y a le léger, il y a le paradoxal, enfin, il y a le profond et le paradoxal. Donc, en fait, on alterne ces trois phases plusieurs fois dans la nuit. C'est pour ça, la personne qui avait posé la question, je fais 2 heures du matin, je suppose très tôt le matin, vous ne pouvez pas avoir alterné à ces deux cycles. Et pendant ces cycles, le cerveau se reconstitue et donne les ordres aux différents organes et notamment au renouvellement cellulaire. Donc, il y a vraiment 1 heure et demie et il y a vraiment ces trois phases de sommeil. C'est pour ça que la sieste, on veut vraiment aller chercher que le premier, parce que sinon, vous êtes totalement perturbé et vous faites l'inverse de ce que j'ai dit en introduction. Vous envoyez un mauvais message au cerveau. Et combien de fois 1 heure et demie par nuit, c'est recommandé? Bah alors en fait, c'est très variable. Ce qu'on dit, c'est qu'un bon sommeil, c'est 7 heures, 7 heures et demie. Après, il y a des gens qui arrivent à avoir des capacités de sommeil moins importantes. On parlait d'un Napoléon qui dormait 5 heures. Maintenant, les humains normaux que nous sommes, c'est plutôt entre 7 heures et 7 heures et demie de sommeil. C'est bien. Pas tous les jours, mais de façon assez régulière. Parce que là aussi, le sommeil, le cerveau, il est bien fait. Il accumule une dette. Si vous ne lui donnez pas la ration dont il a besoin pour se reconstituer, ça existe, la dette de sommeil. Et ça va s'accumuler, et vous allez avoir d'autres effets sur votre corps. Donc voilà, c'est important de lui donner la dose dont il a besoin pour le renouvellement cellulaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aussi que les nourrissons, vous savez, ont besoin de beaucoup dormir. Parce que c'est ça qui fait leur croissance et c'est ça qui fait grimper leurs cellules. Cool. Super. Alors, le prochain, c'était… hop. Ah oui, à partir de quelle heure commencer à ne plus boire? Bon, revenir à la question d'avant.
Alors, ce que l'on dit, c'est que c'est bien à partir de une heure et demie avant vraiment votre coucher, d'éviter tout ce qui est, en tout cas, boisson diurétique. Donc, on dit souvent, prenez des tisanes et autres. Bon, je ne suis pas super favorable, surtout quand on est dans des cycles de sommeil un peu perturbés. Donc, je dirais une heure et demie avant, vous commencez à vraiment limiter les boissons diurétiques, vous évitez les potages et vous vous hydratez juste la sensation de besoin d'hydratation. Vous commencez vraiment à limiter. Je ne dis pas de plus du tout boire, hein, mais d'hydrater que le juste nécessaire dont vous avez besoin et dont vous ressentez le besoin. Parce qu'il est bien fait ce cerveau aussi, il prépare l'endormissement, donc il doit aussi faire baisser la sensation de soif. Tout ça, ça c'est donné aux neurotransmetteurs. Super. Et il y a Marie qui dit ouais. Marie, c'était celle qui avait les suées et les Oui, angoisses. d'accord. Et elle dit ouais, qu'elle se change 3 fois par nuit, mais elle te remercie, elle va essayer tes deux conseils. D'accord, ok. Elle n'hésite pas. Normalement, je crois que je dois avoir mon adresse email, oui, qui s'affiche en écran. Et si elle veut m'envoyer un mail, avec grand plaisir, je lui répondrai avec grand plaisir une fois qu'elle aura testé. Alors, ce cerveau, toujours lui, pour installer un rituel, il lui faut entre 7 à 10 jours, hein, le coco. Hein. Parce qu'au début, vous allez le leurrer, mais il va rester sur ses anciennes habitudes. Donc, persévérez, faites-le minimum une semaine et voire même une semaine et demie. Et là, vous allez commencer à voir les premiers rituels s'installer et à avoir les bénéfices. On les a au bout de 3 4 jours, mais persévérez bien 7 jours, voire 10 jours pour ancrer les nouveaux rituels, que ça soit rentré dans sa mémoire vive et qu'ils comprennent que c'est maintenant comme ça que vous allez faire. C'est un peu de boulot, c'est de la régularité, mais ça vaut le coup pour bien dormir. Super. Alors, la dernière question, c'était des conseils, les conseils pour gérer le stress tout au long de la journée. Mais en fait, je pensais mettre le lien vers ta vidéo parce que c'est ce dont tu avais parlé Oui, la dernière fois. oui, on en a bien parlé sur la première vidéo. Il y avait aussi 7 rituels qui peuvent être intéressants pour récupérer de l'énergie et pas laisser votre stress vous bouffer tout et recharger la batterie de l'énergie. Donc oui, je vous invite fortement à la consulter et vous avez à peu près tous les éléments pour justement combattre ce stress chronique, hein, souvent qui vient, qui revient et qui peut vous prendre beaucoup d'énergie, voire vous empêcher de dormir. Il faut le combattre en étant sur de l'énergie. Donc, là Ouais. aussi, cette rituel, c'est très simple. Il y a cette rituel. Prenez ce qui vous intéresse et qui peut être utile pour vous. Mhm. Parce que ouais, donc on avait passé toute une session juste pour parler de ça, de gérer le stress tout au long de la journée. Et on avait décidé de faire, Nathalie avait proposé de faire maintenant la nuit parce qu'il y avait un sujet à la fois pour le jour et la nuit. Donc c'est pour ça, Craig Wise, n'hésite pas à aller voir la vidéo qu'on avait faite de la semaine dernière, elle est super. Et Nathalie est aussi bonne que cette fois-ci. Donc n'hésite pas à la regarder. Et je crois qu'on est arrivé à la fin de toutes les questions. Super, merci à tout le monde.